Bonjour à tous. Reportez-vous aux vidéos que j'ai fait très récemment sur l'Union européenne et l'euro qui vont très mal. Eh bien, nouvelle confirmation, l'Union européenne est en train d'imploser de l'intérieur et ça va tellement mal. C'est le Titanic qui sont tous en train à l'intérieur de se faire la guerre, de se dévorer les uns les autres. C'est tout à fait jouissif. On va revenir là-dessus. Vous vous souvenez de l'épisode dit du Sofagate en Turquie entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Charles Michel, l'histoire du fauteuil, etc. On va partir de là, mais ça traduit quelque chose de beaucoup plus profond et qui a été aggravé par des éléments d'actualité très récents, notamment liés au plan de relance économique européen et au Covid, évidemment. Bref, c'est le moment où il faut vraiment donner les coups les plus forts contre l'Union européenne et l'euro parce qu'il y a une implosion interne, une détestation interne et que c'est nous, les patriotes, les souverainistes, qui devons en profiter pour réinstaller la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, l'indépendance de la France, la nation, le peuple français et donc l'avenir, la liberté, l'humanité et la possibilité de vivre. C'est extrêmement important. À ce sujet, je vous remets le lien vers le défi Frexit parce que ça y est, bravo, on a atteint largement le premier objectif, on l'a même dépassé de 15% déjà, donc j'ai fixé le deuxième objectif, 30 000 signatures. Voilà, le premier c'était 10 000, on l'a déjà largement dépassé. Donc vous signez et vous relayez autour de vous si vous ne l'avez pas encore fait. Deuxième objectif, 30 000. Alors, je disais, il y avait quelque chose de prévu pour le premier objectif. Eh bien oui, je vous sortirai dans les jours qui viennent des vidéos entretiens qui vont vous intéresser. Et on va beaucoup parler notamment de l'Europe et du Frexit. Et vous allez voir, et le but de ces entretiens, c'est pas simplement de faire des entretiens, c'est d'informer, de réinformer. Et ça, c'était la première étape. Voilà. Et je pense que vous ne serez pas déçus du voyage. Maintenant, je compte sur vous pour atteindre le plus vite possible ce deuxième objectif. Autre bonne nouvelle. Ce samedi 17 avril, je suis à Lyon à 14h30, place du Maréchal Lyautey et je vous attends. Ça va être formidable, il fera beau, il y aura un monde fou. Venez, faites venir de partout. Et ce dimanche 18 avril, je serai à Paris, place Pierre-Laroque à 15h. On retourne à la place Pierre-Laroque à 15h ce dimanche à Paris. Nous aurons notamment la joie d'accueillir Pierre-Yves Rougeron qui parlera et d'autres invités. Musiciens, venez avec vos instruments. Je vous l'avais déjà dit, mais il a plu la dernière fois. Là, je sais qu'il y a déjà des musiciens qui ont prévu de venir. Eh bien, venez, vous pourrez jouer la Marseillaise et d'autres titres. Et nous pourrons ensemble nous libérer également par l'art, la culture et la musique. Par ailleurs, en fin de vidéo, je vous donnerai les horaires et les adresses précises de tous les rassemblements d'ores et déjà organisés. Ils sont sur les-patriotes.fr en première page. Il y en a à Nice, Marseille, Brive-la-Gaillarde, Louviers, Nîmes, Angers, Perpignan, Avignon ce samedi et puis Bergerac, Lille ce dimanche. Bref, j'y reviens en fin de vidéo. Voilà, moi je vous attends, je vous attends, je vous attends. Vous voyez qu'il y a des bonnes nouvelles quand même, il y a du combat à mener et on doit vraiment mettre la pression maintenant. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes ou faire un don de soutien à toutes ces actions dont je vous parle. On n'a pas l'État, on n'a pas les banques, nous on n'a rien du tout, on n'a que les adhérents et les donateurs. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien et tout ça est largement défiscalisé pour vous se trouve sous la vidéo en description. Là où il y a aussi le défi Frexit. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre, avoir ce passeport de liberté, cette carte orange. Être ensemble. Bravo, bienvenue d'avance à ceux qui nous rejoignent aux Patriotes et bravo, bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors, l'Union européenne implose, ils se détestent tous, ils sentent la catastrophe, ils sont sur le Titanic. Nous serons l'iceberg qui les fera définitivement couler et disparaître de la surface de la Terre. Alors tout part, on va creuser l'affaire, on ne va pas s'arrêter là, de cette visite européenne le 6 avril en Turquie, où à deux têtes, entre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen des chefs d'État Charles Michel, ils sont reçus par Recep Erdogan, le numéro 1 turc dans son somptueux palais de 200 000 m² pour l'anecdote. Bon. Alors ils sont reçus dans la salle de réunion, c'est là où vous avez les traditionnelles photos, vous savez, où devant les drapeaux, on se met, on s'assied, quoique le drapeau européen n'en est pas un, puisque ce n'est pas un pays, mais eux croient que c'est un drapeau. Pour moi, c'est un torchon européiste. Bon, bref. En tout cas, deux fauteuils ont été réservés. L'un, naturellement, pour celui qui reçoit, Erdogan, et l'autre, et on découvre à ce moment-là qu'il est réservé à Charles Michel, le président du Conseil européen. Et Ursula von der Leyen découvre qu'elle n'a pas de fauteuil. Vous avez tous vu cette scène. Elle a l'air surprise, humiliée, et elle doit s'asseoir dans un canapé qui était situé à côté. Bref, voilà. Canapé, somme toute, confortable. Il n'y avait pas d'humiliation non plus, pas de mauvais traitement terrible dans cette affaire. Bon. Alors,
Et c'est là qu'on apprend que ça passe très très mal. Par un article de Libération du 10 avril, on apprend que le cabinet de la présidente de la Commission européenne, l'allemande Ursula von der Leyen, a très mal pris la chose. Elle s'est sentie humiliée. Elle a d'abord accusé les Turcs. Elle les a accusés de sexisme. Alors, on peut trouver 1000 reproches à Erdogan, mais en fait, cette histoire-là, pour le coup, à ce moment-là, il n'y a pas d'histoire de sexisme. Erdogan, il a déjà reçu des chefs d'État ou de gouvernement femmes, il les a mis sur un fauteuil comme les autres. En fait, on va se rendre compte que c'était totalement faux et que c'était plutôt un problème interne à l'Union européenne. Donc ça ne tient pas. Ensuite, d'ailleurs, la Commission européenne va arrêter sur cette affaire et va s'en prendre au SEAE, c'est-à-dire le Service européen d'action extérieure de l'Union européenne, qui dépend de Josep Borrell, le soi-disant chef de la diplomatie européenne. Vous savez ce que je pense de la diplomatie européenne, il ne peut pas y en avoir puisque c'est 27 États qui ont des intérêts contradictoires. Bref, mais en tout cas, la Commission européenne à ce moment-là s'en prend à lui. Puis, elle s'en prend au service du Conseil européen et à Charles Michel lui-même. Alors, la Turquie a très mal pris l'affaire d'avoir été mise en cause. Elle a rappelé, à juste titre je crois, que le placement a été soigneusement organisé en amont par les deux parties, que chacun savait très bien comment ça allait se passer. Comme tout déplacement d'ailleurs, c'est toujours par le protocole extrêmement bien organisé en amont. Et ça a été organisé par les services du protocole turc, mais aussi du côté européen. En l'occurrence, c'était les services du Conseil européen et la Commission européenne n'y étaient pas. Donc il est possible qu'Ursula von der Leyen n'était pas au courant. Bon. Mais l'Union européenne était au courant. Et elle n'avait pas protesté. Alors la Commission européenne proteste en disant « mais on a le même rang protocolaire, président du Conseil européen Charles Michel et président de la Commission européenne ». C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est tout simplement le président du Conseil européen qui a la préséance protocolaire. C'est tout simplement écrit dans les articles 15 et 17 du traité sur l'Union et c'est écrit aussi dans un accord interinstitutionnel du 10 mars 2011. Donc là, mensonge de la Commission européenne. Je cite d'ailleurs une phrase de cet article de Libération du 10 avril. Ce Sofagate, parce qu'on a appelé ça le Sofagate, n'est en réalité que la manifestation de l'arrogance d'Ursula von der Leyen qui se rêve comme présidente de l'Union, entre guillemets, ce qu'elle n'est pas. Et Libération ajoute cette phrase très importante pour la suite, « Ces institutions en guerre ouverte apparaissent plus faibles que jamais ». Je vais vous parler d'implosion en cours, et le moment où il faut attaquer le plus. Et en effet, on a monté encore d'un cran depuis dans la guerre au sein, ils se dévorent entre eux, au sein de l'Union européenne, entre les eurogagas. Ainsi, on apprend par une dépêche de l'agence France-Presse du 12 avril que, je cite, Ursula von der Leyen met en garde Charles Michel. Donc là, on en est au stade des menaces. Elle l'a en effet reçu au siège de la Commission européenne à Bruxelles ce 12 avril et elle l'a averti, je cite, qu'elle ne permettra pas qu'une telle situation se reproduise. La Commission européenne, par ailleurs, a envoyé dans la foulée par mail un mémorandum officiel en 5 points au Conseil européen. Ce que le Conseil a très mal pris, et lui s'est exprimé, un de ses représentants s'est exprimé à l'agence France-Presse en disant que c'est une série de conditions pour affaiblir le Conseil européen. Bref, un diktat qui vient de l'allemande von der Leyen. Et le Conseil ajoute, la Commission profite de l'incident pour remettre en cause les traités, notamment l'article 15 sur la préséance protocolaire dont je vous ai parlé. Il y a même eu ce 13 avril un débat officiel au Parlement européen sur ce Sofagate où les deux ont été convoqués et les deux, Charles Michel et von der Leyen, ont été réprimandés par le Parlement européen, apprend-on par un article du Figaro du 13 avril. En réalité, derrière tout ça, ça montre une ambiance délétère. On va voir pourquoi la série de catastrophes et de fiascos et le fait aussi que l'Union européenne a été démasquée dans cette affaire du Covid, on va y revenir juste après. Mais en tout cas, tout ça nous ridiculise. On est face à une cour de récréation avec des enfants qui se font la guéguerre. Et dire que c'est à ça qu'on a remis notre souveraineté nationale et le soin de nous représenter parfois à l'étranger. C'est honteux pour nous. Raison supplémentaire pour faire le Frexit et quitter le plus vite possible cette cour de récréation ridicule qui ridiculise un pays aussi millénaire et glorieux que la France. Alors en réalité, il y a une très grosse exaspération au sein de l'Union européenne car elle va mal. Reportez-vous à mes récentes vidéos, notamment une assez récente sur l'implosion de l'euro, une quelques semaines avant sur l'Union européenne. Tout est validé et tout s'aggrave, ce qui prouve qu'on a raison dans l'analyse. D'abord, l'Union européenne a été démasquée sur cette affaire de frontières depuis le début de la crise. Je rappelle qu'au début du Covid, elle avait demandé aux États d'ouvrir grand leurs frontières, y compris avec la Chine, ce qui était une folie totale. Alors là maintenant,
l'Union européenne n'arrive plus à rien gérer. Finalement, chaque pays finit par agir. Alors sur le Brésil, par exemple, du fait du variant brésilien, confirme ma vidéo d'hier, qui est la dernière manière de vous faire peur, eh bien, le Royaume-Uni, qui a quitté l'Union européenne, mais ensuite le Portugal qui y est, puis l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France, ce 13 avril, ont fermé leurs propres frontières nationales avec le Brésil. Donc l'Union européenne apparaît comme complètement dépassée et hors de propos. Démasquée ensuite sur ces conflits d'intérêts. Pourquoi achète-t-elle pour 1 milliard d'euros en octobre de Remdesivir à Gilead? Reportez-vous à la vidéo sortie ce 13 avril sur sa chaîne de l'IHU de Marseille du professeur Raoult, allez la voir, où il demande en fin de vidéo l'interdiction pure et simple du Remdesivir. Il franchit un cap supplémentaire. Eh bien non, l'Union européenne en a acheté au moment où elle savait que c'était inutile, voire dangereux, voire mutagène. Conflit d'intérêts, démasqué. Humilié sur l'affaire des vaccins. Moi, vous savez, je suis pour la liberté vaccinale, le droit parfait de se faire vacciner ou pas se faire vacciner et de perdre aucun droit. Mais en tout cas, sur cette affaire, le côté positif, c'est qu'elle a été humiliée par les nations. Et encore tout récemment, sur le dernier vaccin Johnson & Johnson, alors que ce 12 avril, les États-Unis ont décidé de suspendre le Johnson & Johnson, eh bien, le 11 mars, l'Agence européenne du médicament, liée à l'Union européenne, elle, donnait son feu vert. Et le 10 avril, ce vaccin a déboulé dans l'Union européenne et en France, juste avant d'être suspendu. Donc c'est une dernière humiliation, une toute dernière. Démasqué sur ses projets liberticides, notamment le passeport sanitaire, que la Commission européenne veut voir maintenant appliqué pour fin juin, elle l'a rappelé ce 13 avril. Démasqué sur sa nullité et son fiasco du plan de relance européen économique, qui avait été signé en grande pompe le 21 juillet 2020, souvenez-vous. Eh bien, je vous rapporte cet article du Point du 13 avril, je cite le titre, « Pourquoi le plan de relance européen s'ensable lentement ?» Catastrophe, il s'enlise, il s'ensable. Et on apprend dans cet article que Macron s'impatiente et que Berlin est bloqué par ses juges constitutionnels qui l'empêchent de le ratifier. On apprend que pour l'instant, il n'y a que 15 pays sur les 27 membres qui l'ont ratifié. Or, il faut tous les ratifier pour que ça se mette en place. Donc, on perd du temps terriblement. On se déclasse par rapport aux États-Unis et à la Chine. Et il y a même, on apprend, 4 États qui n'ont toujours aucun calendrier d'adoption. Ça peut être au calendrier grec. Ce 13 avril, par exemple, la Pologne devait le ratifier et au tout dernier moment, le Parlement a dit on reporte la ratification. Donc, il n'y a rien qui va, il s'en simple. Donc, il n'y a rien qui va dans l'Union européenne. Plus les menaces sur l'euro qui est plus en danger que jamais, confirme ma toute dernière vidéo il y a quelques jours, vous irez voir, je ne vais pas y revenir maintenant. Enfin bref, beaucoup d'économistes du système sont très inquiets pour l'euro, même la monnaie unique. Bref, c'est ce climat qui crée ce qu'on a vu, le SofaGate, la situation de guerre interne, parce qu'ils vont mal. Parce qu'ils vont mal, ils sentent que le Titanic fonce droit sur l'iceberg. C'est donc le moment, vous savez, quand l'ennemi est à terre, c'est le moment où il faut donner le coup fatal. Il faut accentuer la pression. Évidemment, exiger évidemment la sortie de la France de l'Union européenne et de l'euro, ça va sans dire, du Frexit, et d'ailleurs la sortie de la France de toutes les institutions mondialistes supranationales. Pour cela, eh bien, allez remplir le deuxième objectif sous la vidéo, le lien vers le défi Frexit, et partagez-le, mettez-le sur vos réseaux sociaux, c'est extrêmement important, c'est maintenant qu'il faut agir le plus possible. Et je vous attends dans nos rassemblements. Donc ce samedi 17 avril, 14h30, place du Maréchal Lyoté à Lyon, j'y serai. Ce dimanche 18 avril, Paris, 15h, place Pierre-Laroque. On aura notamment comme invité Pierre-Yves Rougeron du Cercle Aristote, j'y serai. Et d'autres interventions. Musiciens, ramenez vos instruments. Cette fois-ci, il y aura un grand soleil. Il y a déjà des musiciens qui m'ont signifié qu'ils venaient. Mais il y a également ce samedi 17 avril, à Nice, 14h, place Masséna, bordure de la Coulée Verte. Marseille, 10h, Vieux-Port, Quai des Belges. Brive-la-Gaillarde, 15h, avenue de Paris. Louviers, 14h, parvis de l'église Notre-Dame. Nîmes, 14h, place de l'Esplanade. Angers, 15h, place du Ralliement. Perpignan, 14h30, place de la Loge. Avignon, 10h, place de l'Horloge. Et ce dimanche 18 avril, Bergerac, 14h30, place du Palais. Et Lille, 15h, place Riour. Voilà, bravo, bravo, on se mobilise, on se bat. On se bat, ça c'est la bataille ensemble. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à toutes ces actions, toutes nos actions, se trouve sous la vidéo en description. Tout ça est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Et ici, vous cliquez directement sur l'écran pour vous joindre à nous. Ne plus rester seul chez vous pour vous battre à nos côtés ou résister ensemble pour l'espoir. Pour l'espoir. N'ayez pas peur, bienvenue d'avance aux patriotes. Bravo à ceux qui font un don de soutien à nos actions et vive la France.